Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo achat manga du mois d'avril, j'ai acheté seulement que 19 tomes. Après, il n'y a pas eu beaucoup de sorties ce mois-ci et j'ai raté la sortie de 2 tomes. Je ne les ai pas trouvés en boutique. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer avec des séries dont j'ai rattrapé la publication. Et on va débuter avec les tomes 11 à 16 de Brynhilde in the Darkness. Alors j'ai eu la mauvaise surprise d'encore d'avoir un tome 12 aux éditions Ton calme tout seul. Voilà, c'est comme le tome 1, après c'est très gênant mais bon, il y a pire dans la vie. Alors au niveau des lectures, je les ai lus. Et je dois l'avouer que c'est un manga que j'apprécie énormément. Le mélange entre les différents chapitres plus légers et d'autres plus rentrés sur le gore, sur de l'action pure et dure. Les personnages sont très attachants. Alors le côté ecchi harem rend le manga vraiment très agréable à lire, je trouve. Alors les tomes 17 et 18, je vais me le répéter encore une fois, sort le 19 mai. Et franchement ça c'est top de pouvoir compléter une série de très bonne qualité, je trouve. Autre série dont j'ai rattrapé la publication, c'est Les Gigantes, le manga de Hiroya Oku en prenant les tomes 5 et 6. Alors j'en ai profité pour les lire. Donc j'ai lu les 6 premiers tomes, donc les 4 que j'avais achetés le mois dernier. Alors au niveau du scénario, ça fait un peu penser à du Gantz. On va suivre les aventures, les périples de Papiko, qui est une actrice de film pour adultes, à qui un jour un étranger va lui mettre une espèce de montre bracelet. Avec ce dispositif, elle va réussir à agrandir son corps. Alors il y a également une histoire de site internet qui fait des sondages pour savoir quel genre d'invasion ou d'événements surnaturels ils veulent subir pour telle ou telle ville. Et Papiko semble être la seule à pouvoir empêcher ces événements de tuer des gens innocents. Voilà. Au niveau des scénarios, c'est vraiment pas folichon. Mais c'est un manga qui, je dois l'avouer, se lit très facilement et avec beaucoup de plaisir. On va pas aller plus loin parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de sexe dans ce manga là. Donc voilà, c'est plus pour un manga pour un public plus mature. C'est voilà, c'est un bon manga mais il n'est pas exceptionnel. Alors maintenant on va enchaîner très rapidement avec des suites de séries. Pour commencer, le tome 28 de My Hero Academia qui était vraiment très sympathique, il y a pas mal de combats. Voilà, c'était cool. Le tome 18 de Fire Force, le manga de Atsushi Okubo. Tome très agréable à lire également, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'humour. Comme à son habitude, c'est un très bon shonen. Alors j'ai également pris le tome 6 de Apocisme, la planète des marionnettes, le manga de Tsutsumu Nie. Alors j'aime bien, même si je préfère dans le style du même auteur des mangas comme Biomega ou Blame, même également Nights of Shidonia. Je prends beaucoup de plaisir à lire cette œuvre-là également. J'adore l'univers, c'est très énigmatique, c'est un bon manga, voilà. De science-fiction, franchement, j'aime beaucoup. Alors j'ai également pris le tome 15 de Dr Stone, dessiné par Monsieur Boichi-sama. Franchement, voilà, c'est un très bon manga de type shonen. L'histoire de cette attaque sur le rocher avec le rayon pétrifiant est très cool à suivre. C'est du tout bon. Alors j'ai également pris le one-shot Dr Stone Reboot Byakuya. Alors ce one-shot est dessiné et scénarisé par Boichi. Donc si certains avaient encore des doutes de l'implication de Boichi sur cette série, et je pense qu'on peut dire que ils vont très vite s'envoler. Alors de quoi parle ce one-shot? Les événements de ce one-shot se situent avant le début de la pétrification et pendant. Et le manga va s'arrêter plus ou moins, on en est arrivé au niveau du tome 15. J'espère sincèrement qu'il y aura des répercussions de ce one-shot sur la série originale et franchement ce serait vraiment très cool. Un bon one-shot. Alors on enchaîne avec la suite de Fairy Tail, donc Underworld East Quest, toujours scénarisé par Hiro Mashima et toujours dessiné par Atsuo Ueda. Alors c'est un manga vraiment shounesque,
neketsuesque, vraiment à souhait. Pas révolutionnaire mais très plaisant à lire, bien dessiné, l'histoire est cool, voilà. Sur ce tome-là, on retourne sur Edolas, et là c'est un petit événement voilà, qui se situait sur la série originale, voilà, ça fait plaisir de revoir certains personnages qu'on n'avait pas vus depuis bien longtemps, et ça c'était cool. On enchaîne avec le tome 13 de Overlord. Alors ce tome-là montre à quel point Ezengol est vraiment très fourbe. Hein. Il joue les gentils et en même temps les tyrans en même temps, c'est vraiment un sacré connard. Mais le manga est très plaisant à lire, hein. Moi j'aime beaucoup. Alors j'ai également pris du tome 8 de Gotobun no Hanayome. Alors sur ce tome-là, certains sentiments refoulés des 5 sœurs vont vraiment faire surface. Hein. Et surtout, voilà, ceux de Miku envers Futaro. Et franchement, j'ai trouvé ça très mignon et très touchant. Et surtout, voilà, que Miku est mon personnage féminin préféré de ce manga. C'est ma sœur préférée, tout simplement. Voilà, c'est un très bon tome. Et c'est une très bonne série, voilà, de comédie-romance. Alors on enchaîne avec le tome 33 de l'Attaque des Titans, l'avant-dernier tome de la série. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas l'édition collector. De toute façon c'est parti comme des petits pains et je préfère le cover de cette version classique. Alors ce tome 33 est vraiment très bon. Et franchement ça augure du très lourd pour le 34e et dernier tome de la série, qui sortira on ne sait pas quand. Il va falloir s'armer de patience. Alors, dernier achat manga du mois d'avril, c'est j'ai reçu la 6ème box de Kingdom. Alors, bien évidemment, avec j'ai reçu les tomes 59 et 60. Alors, comme on a rattrapé la publication japonaise, maintenant les sorties des tomes de Kingdom seront plus espacées. Alors, en termes de lecture, le tome 59 était tout simplement splendide. Hein. Sur ce tome-là, Shin va atteindre l'un de ses objectifs primordiaux. Et la bataille contre l'état de Zhao va prendre des proportions vraiment dantesques. Alors le tome 60 est également très bon. Dans son genre, là on est plus dans de la guerre, hein, avec des répercussions et surtout des alliances inattendues. Et franchement c'est également un très bon tome. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.